Dans une petite ville tranquille appelée MBO, vivait une jeune fille magnifique nommée Amina. Elle était admirée par tous dans le village. Des hommes de près et de loin venaient lui demander sa main en mariage. Personne ne pouvait nier sa beauté, sa peau éclatante, son sourire radieux et ses yeux bienveillants faisaient d'elle la coqueluche de la ville. Mais peu importe le nombre d'hommes qui lui demandaient de les épouser, Amina ne pouvait pas dire oui. Elle préférait passer du temps avec eux, seulement pour les renvoyer une fois qu'elle en avait assez. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas d'amour, mais Amina avait un secret profond, qu'elle ne pouvait partager avec personne, sauf ses deux meilleurs amis, Fatou et Kadi. Elle leur faisait entièrement confiance et leur avait confié ses luttes intérieures. Amina avait quelque chose en elle, quelque chose qui la rendait agitée. Elle ne pouvait pas passer une journée sans être avec un homme. Parfois, c'était même 10 hommes en une seule journée. Ce n'était pas par envie, mais par nécessité. Il y avait un feu en elle qu'elle ne pouvait pas contrôler. Depuis l'âge de 15 ans, Amina ressentait une étrange brûlure dans son corps qui la poussait à chercher des hommes pour apaiser cette sensation. Mais peu importe ce qu'elle faisait, le sentiment ne disparaissait jamais. À 25 ans, le problème s'était aggravé. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait cherché de l'aide, mais personne ne savait comment l'aider. Amina avait couché avec presque tous les hommes de sa ville, car elle avait un besoin insatiable qui devait être constamment satisfait. Elle avait même payé des hommes pour être avec elle, mais rien ne fonctionnait. Chaque nuit, elle pleurait dans son lit, se demandant pourquoi elle était maudite avec ce terrible secret. Elle ne voulait pas vivre ainsi, mais il semblait impossible d'arrêter. Ses parents ne savaient rien de ce qui se passait. Ils lui mettaient souvent la pression pour qu'elle se marie, disant « Amina, tu es si belle, pourquoi ne te maries-tu pas avec un homme bien ?» Mais Amina ne pouvait pas leur dire la vérité. Comment expliquer qu'un seul homme ne suffirait jamais? Comment se marier alors qu'elle avait besoin de plusieurs hommes chaque jour? Alors, elle gardait son secret, disant à ses parents qu'elle n'était pas prête pour le mariage, même si la vraie raison était bien plus sombre. Un jour, en sortant d'un petit café, Amina rencontra un jeune homme nommé Sekou. Il était gentil et attentionné, et pour la première fois de sa vie, Amina ressentit quelque chose de différent. Son cœur battait plus vite, et ses joues rougirent. Sekou lui sourit et dit « Ne t'inquiète pas, ça va ». Amina hocha rapidement la tête, incapable de parler. Sekou lui proposa de la raccompagner chez elle, et elle accepta sans hésiter. Cette nuit-là, après leur rencontre, Amina ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, de l'espoir. Peut-être que Sekou serait différent. Les jours passèrent, et Amina et Sekou devinrent plus proches. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et un jour, Sekou avoua son amour pour elle. Amina était ravie. Pour la première fois, elle croyait pouvoir avoir une vie normale. Peut-être que cet amour ferait disparaître le feu en elle. Mais ce ne fut pas le cas. Même si Amina aimait profondément Sekou, le désir brûlant ne s'arrêta pas. Elle essaya de le cacher, mais bientôt, elle se surprit à rencontrer d'autres hommes en secret. Elle se détestait pour ça, mais elle ne pouvait pas résister à l'appel. La culpabilité la rongeait chaque fois qu'elle était avec Sekou. Elle voulait lui être fidèle, mais le feu était trop fort. Un soir, Sekou surprit Amina avec une demande en mariage. Il se mit à genoux et demanda « Veux-tu m'épouser ?» Amina, choquée, dit oui. Elle ne pouvait pas attendre pour partager la nouvelle avec ses meilleurs amis, Fatou et Kadi. Les trois amis se rencontrèrent à leur endroit habituel le lendemain. Amina montra fièrement sa bague de fiançailles, son sourire rayonnant. Fatou et Kadi la félicitèrent, l'embrassant et célébrant ce grand moment dans sa vie. Mais au fond d'elle, Kadi ressentait quelque chose de sombre. Elle avait toujours été dans l'ombre d'Amina. Kadi avait du mal à trouver l'amour, et maintenant, elle ne comprenait pas comment Amina, qui portait un tel secret, pouvait avoir tout ce qu'elle désirait. Kadi se sentait amère et jalouse. Pourquoi Amina, qui a couché avec tant d'hommes, mérite-t-elle l'amour et le bonheur, alors que moi, je n'ai rien? La jalousie de Kadi grandit jusqu'à ce qu'elle élabore un plan pour saboter le mariage. Le grand jour arriva. Amina et Sekou étaient entourés de leurs amis et de leur famille, et la salle de mariage était magnifiquement décorée. Tout le monde était excité de célébrer leur amour.
Mais juste au moment où Amina et Sekou s'apprêtaient à échanger leurs alliances, quelque chose d'étrange se produisit. L'écran géant dans la salle s'alluma, et une vidéo commença à jouer. Ce n'était pas une vidéo douce de leur histoire d'amour, mais quelque chose de bien pire. C'était une vidéo d'Amina en train de coucher avec différents hommes. Les invités furent choqués, et les murmures remplirent la salle. Le secret d'Amina était révélé au grand jour. La salle de mariage, autrefois remplie de joie et d'excitation, était maintenant plongée dans un silence lourd de stupeur. Les regards se tournèrent vers Amina, dont le visage était devenu d'une pâleur mortelle. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, comme si chaque image de la vidéo était un coup de poignard dans son âme. Elle chercha désespérément les yeux de Sekou, mais il était figé, les yeux rivés sur l'écran, incapable de détourner le regard. « Sekou » murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Elle voulait lui expliquer, lui dire que ce n'était pas ce qu'il croyait, que ce n'était pas par choix, mais par une malédiction qu'elle ne contrôlait pas. Mais comment pouvait-elle expliquer cela devant tout le monde ? Comment pouvait-elle justifier l'injustifiable ? Les murmures des invités se transformèrent en chuchotements bruyants, puis en exclamations de dégoût et de colère. Les regards qui, quelques instants plus tôt, étaient remplis d'amour et de félicitations, étaient maintenant chargés de jugement et de mépris. Amina sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle était trop paralysée pour bouger. Sekou, enfin, détourna les yeux de l'écran et les posa sur Amina. Son expression était indéchiffrable, un mélange de douleur, de colère et de confusion. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Au lieu de cela, il secoua lentement la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. « Sekou, je t'en supplie » implora Amina, tendant la main vers lui, mais il recula, comme si son toucher était empoisonné. « Je ne peux pas » murmura-t-il enfin, sa voix brisée. Il tourna les talons et quitta la salle, laissant Amina seule face à la foule hostile. Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulait disparaître, s'évaporer dans l'air, mais elle était piégée, exposée aux regards accusateurs de tout ce qu'elle aimait. Elle chercha désespérément du soutien dans la foule, mais même ses parents semblaient trop choqués pour réagir. Ses yeux se posèrent enfin sur Kadi, qui se tenait à l'écart, un sourire mauvais aux lèvres. C'est alors qu'Amina comprit. C'était elle. Kadi avait fait ça. Pourquoi ? Demanda Amina, sa voix tremblante de colère et de douleur. Kadi haussa les épaules, son sourire s'élargissant. Pourquoi pas ? Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, Amina. Tu as toujours été la préférée, la plus belle, la plus admirée. Mais maintenant, tout le monde saura qui tu es vraiment. Une femme sans morale, sans contrôle. Amina sentit une vague de rage submerger sa douleur. Elle voulait crier, se défendre, mais elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait effacer ce qui venait de se passer. Elle était brisée, humiliée, et seule. Fatou, qui avait été témoin de toute la scène en silence, s'avança enfin. Elle prit Amina par la main et la serra fort. « Viens, partons d'ici » murmura-t-elle, guidant Amina hors de la salle, loin des regards accusateurs et des murmures haineux. Une fois à l'extérieur, Amina s'effondra dans les bras de Fatou, sanglotant comme jamais auparavant. « Pourquoi, Fatou ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas être comme ça. » Fatou la serra plus fort, caressant ses cheveux. « Je sais, Amina. Je sais. Mais nous allons trouver une solution. Nous allons traverser ça ensemble. » Amina secoua la tête, désespérée. « Comment ? Tout le monde sait maintenant. Sekou ne me regardera plus jamais de la même façon. Ma famille, mes amis, ils me haïront tous. » Fatou prit le visage d'Amina entre ses mains, la forçant à la regarder. « Écoute-moi, Amina. Tu es plus forte que ça. Tu as toujours été plus forte que ça. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Mais pour l'instant, tu dois te concentrer sur toi. Sur ta guérison. » Amina ferma les yeux, sentant les larmes couler à nouveau. Elle voulait croire Fatou, elle voulait croire qu'il y avait encore de l'espoir, mais en ce moment, tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était une douleur insupportable. Pendant ce temps, Kadi,
toujours dans la salle de mariage, regardait la scène avec un sentiment de satisfaction. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait, Amina était détruite, et elle, Kadi, avait enfin pris sa revanche. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait, lui rappelant que ce qu'elle avait fait était mal. Elle l'ignora, se concentrant plutôt sur le sentiment de puissance qu'elle ressentait. Les jours qui suivirent furent sombres pour Amina. Elle se retira du monde, refusant de voir qui que ce soit, même Fatou. Elle passait ses journées à pleurer, à se demander comment elle pourrait jamais se relever de cette humiliation. Mais Fatou ne la laissa pas tomber. Elle venait chaque jour, frappant à la porte d'Amina, refusant de partir jusqu'à ce qu'elle la laisse entrer. Un jour, Fatou arriva avec une idée. « Amina, écoute-moi. J'ai entendu parler d'une femme, une guérisseuse, qui vit dans les montagnes. On dit qu'elle a le pouvoir de guérir les maux les plus profonds. Peut-être qu'elle peut t'aider. » Amina secoua la tête, sceptique. « Une guérisseuse ? Fatou, tu crois vraiment à ces histoires ? » Fatou haussa les épaules. « Que avons-nous à perdre ? Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Amina. Il faut que tu essaies. » Amina hésita, mais finalement, elle accepta. Elle n'avait rien à perdre, après tout. Le voyage vers les montagnes fut long et épuisant, mais finalement, elles arrivèrent à la petite cabane de la guérisseuse. La femme, âgée et ridée, les accueillit avec un sourire chaleureux. Elle écouta attentivement l'histoire d'Amina, puis hocha la tête. « Tu portes une malédiction, ma chère, dit-elle enfin. Une malédiction qui a été placée sur toi il y a longtemps. Mais il y a un moyen de la briser. » Amina sentit un frisson d'espoir. « Comment ? » La guérisseuse sourit. « Tu dois affronter ton passé, Amina. Tu dois comprendre d'où vient cette malédiction, et pourquoi elle t'a été infligée. Ce ne sera pas facile, mais si tu es prête à faire ce voyage, tu pourras enfin être libre. » Amina ferma les yeux, sentant une larme couler sur sa joue. Elle savait que ce serait difficile, mais elle était prête à tout pour retrouver sa liberté. Avec Fatou à ses côtés, Amina entama un voyage vers son passé, un voyage qui l'amènerait à la vérité sur sa malédiction, et peut-être, à la rédemption.